Distingués invités, Mesdames, Messieurs, chers confrères, lorsque tu viens d'un pays comme le mien, facilement classé parmi ceux qui peuvent susciter peu d'intérêt sur le plan international, tu es toujours ému de te retrouver à des tribunes pareilles. Évidemment ému par le prestige d'y être, mais surtout par le fait que tu prends conscience que ta vie, ta sécurité, celle d'autres confrères de ton pays et des localités similaires sont reconnues et portées au même niveau que celles des journalistes d'ailleurs. C'est pour cela que je serai toujours reconnaissant au Comité pour la protection des journalistes de tout le soutien qu'ils apportent aux journalistes partout dans le monde, y compris dans des endroits qui pourraient paraître lointains, isolés, désespérés, susceptibles d'être facilement oubliés ou négligés. Venant du Togo, un pays d'Afrique de l'Ouest, où sévit la plus vieille dictature en Afrique, je suis témoin des fruits de l'engagement de CPJ pour une presse libre à travers le monde. Ce travail ne doit nullement s'arrêter. Messieurs, dames, ma conviction est qu'on ne devrait laisser nulle part sur cette terre où prospèrent des îlots de non-droit, de dictature, parce qu'ils seraient loin de nous. Comme une pandémie ou un cancer, cela finit par se répandre et contaminer d'autres localités et régions. Ayant inauguré les coups d'État en Afrique dès 1963, 3 ans après son indépendance, le pouvoir au Togo est devenu aujourd'hui l'allié principal des régimes militaires liberticides qui foisonnent désormais en Afrique. Le régime transforme le pays en un bastion régional des propagandistes géopolitiques et des manipulations de masse avec des discours dits panafricains pendant qu'il étouffe toute divergence et les médias indépendants sur son territoire. Je voudrais également envoyer un message de solidarité à tous les journalistes indépendants du Togo qui travaillent dans des conditions assez difficiles. Je pense en ce moment aux 2 confrères, Loïc Lawson et Anani Sossou, actuellement en détention. Ils ont été mis en prison cette semaine. Qu'ils reçoivent ici mon soutien. Depuis cette tribune, je voudrais avoir une pensée particulière pour les membres de ma rédaction. Ils sont aujourd'hui sans travail, parce que les 2 premiers responsables, le rédacteur en chef et moi-même le directeur, nous sommes contraints en exil, avec pour conséquence la suspension de nos parutions. D'ici, je voudrais saluer particulièrement la mémoire d'un confrère, frère et co-détenu, Joël Ega. Lui et moi avons été injustement arrêtés, jetés en prison en 2021 sous le fallacieux prétexte d'outrage à des autorités. Ces dernières ont mobilisé l'appareil judiciaire pour nous anéantir. Après des semaines passées avec moi en détention, Joël Ega est brusquement décédé le 9 mars 2022 dans des conditions assez troubles. Je m'incline ici devant sa mémoire et je renouvelle mes pensées à sa famille. Je pense à tous les journalistes africains actuellement sous menace, particulièrement ceux des pays du Sahel, Mali, Burkina, Niger, qui sont constamment sous la menace des dirigeants, mais aussi des groupes autoproclamés qui s'en prennent à toute voix qui ne reprend pas le narratif des régimes militaires. Comment oublier notre confrère Stanis Boujakera Tiamala, privé de liberté depuis plusieurs semaines en République démocratique du Congo? Eux tous
ont besoin de notre soutien dans une région où la situation sécuritaire se dégrade continuellement. Je ne peux finir sans avoir une pensée profonde pour tous les journalistes tués depuis le 7 octobre au Moyen-Orient. Enfin, permettez-moi d'avoir une pensée pour mon épouse et mes 3 enfants qui sont encore au pays et qui, eux, continuent de faire l'objet de harcèlement quotidien. Je pense fortement à eux. Toutes ces choses que nous subissons sont destinées à nous faire baisser les bras. Non, nous ne devons pas abandonner et nous n'abandonnerons pas. Je vous remercie.